Lorsque vous étiez enfant et que vous avez vu le film Peter Pan, vous avez probablement voulu aller au pays imaginaire pour pouvoir toujours jouer et faire ce que vous vouliez, sans avoir à aller à l'école et faire vos devoirs, ou être sous la surveillance d'un adulte. Mais en grandissant, vous avez probablement réalisé qu'il y avait aussi des responsabilités, mais aussi des satisfactions, et que devenir adulte n'était pas si mal. Aujourd'hui, nous allons voir un syndrome portant le nom du personnage principal qui n'a jamais voulu grandir, le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan se caractérise par le fait que les individus qui en souffrent refusent d'accepter la responsabilité de l'âge adulte et que, souvent, leur état psychologique et leur comportement restent bloqués à l'adolescence ou à l'enfance. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas la maturité psychologique et ne sont pas capables de faire face à la vie sans le soutien émotionnel d'autres personnes. Le psychologue Dan Kelly a été le premier à décrire ce syndrome en 1983. Il a découvert que beaucoup de ces personnes présentaient également des traits de personnalité narcissiques